Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Penser pour croire. Moi c'est Jean Chouette et je suis avec mon poteau Tim alias Timothée Pommier. Est-ce que ça roule, Tim? Yes, ça va bien, très bien. Trop bien, c'est cool de t'avoir. Alors Tim, toi t'es pasteur à Lyon et on est hyper content de faire ce podcast avec toi. Et l'idée du podcast Penser pour croire, c'est d'essayer d'avoir du recul sur nos croyances et puis d'essayer d'éprouver ce en quoi on croit. On croit tous en quelque chose, mais l'idée c'est de voir si ce que nous croyons nous permet de mieux vivre. Et nous, on est chrétiens, on est tous les deux pasteurs d'ailleurs, et on va partager avec vous comment notre foi, elle nous aide à mieux vivre, en tout cas comment elle agit sur notre quotidien. Et Yes. voilà la problématique qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est aussi toujours un peu dans l'actualité, c'est comment gérer le stress quand l'argent ne rentre plus. Tim, Ouais. est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de truc? Ah ouais, ça m'est arrivé beaucoup, très fréquemment, et puis ça m'arrive encore maintenant. Ouais, purée, ouais. Bah ouais, du coup, on est tous les deux entrepreneurs, donc à côté de notre job de pasteur. Donc ouais, on a travaillé longtemps en coworking ensemble et c'est vrai que franchement, c'est le truc qui vient souvent sur le devant de la scène. Chaud à gérer, hein, tu vois. Je pense que Ouais, là, c'est clair. prochainement, il y aura sûrement peut-être un peu une crise, hein. Je sais pas si toi tu le ressens ou quoi. Ah bah j'en suis sûr. Justement, le coworking dans lequel on travaillait avec Jean, c'est un coworking dont je suis le gérant. Et là, il est fermé depuis le début du Mais ouais, confinement. Donc en fait, je sais pas du tout, alors pas du tout, si on va pouvoir continuer le coworking ou pas. c'est clair. On a essayé de voir pour les aides et tout, mais bon, voilà, c'est la galère. Donc là, je vis vraiment concrètement la question, Ah ouais, comment purée, s'en sortir? c'est clair. Ouais, et puis en fait, c'est aussi un sujet qui est souvent tendu. Enfin, moi, je sais que pour moi, perso, c'est le sujet tendu du couple, tu vois. Enfin, Mmh. on dit que c'est souvent dans le top 3 des disputes de couple. L'argent, c'est quand même un truc qui est chaud, et quand toi, tu as la responsabilité, ça peut agir après sur les relations, sur le stress perso, mais aussi avec les gens, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. Moi, j'avais vu un peu le truc en mode, il y a plusieurs manières de gérer la problématique du pognon, quoi. Ouais. Je me dis, il y a un peu le bun-bun, tu vois, face à face, on rentre dedans en mode bourrin: «Allez, c'est parti, on va y Ouais, arriver», on on est essaie de des se préparer warriors à et plein de tout. trucs. Ouais, Ouais, mais on essaye de se préparer à plein de trucs, puis en fait, tu te rends compte que tu à moitié préparé, quoi. ouais. Et puis il y a aussi des fois le côté un peu insouciant, tu vois? Je connais des alors c'est pas du tout mon cas malheureusement, mais il y a des personnes qui en ont rien à faire, tu vois? Il y a des problèmes de vent, ça va, tu sais, tout va bien se passer. Ah ouais, ouais, Je sais j'avoue. pas, Moi, je suis un petit peu comme ça, mais en fait, ça marche pas. Ça marche tout seul, mais dès que tu as des responsabilités où tu es en lien avec des gens, c'est mort, tu vois? Tu bah, peux non, plus. c'est clair. Ouais. Ah, c'est super Ouais, donc chaud, du coup, c'est c'est super ça, chaud. on a quand même, enfin, il y a des solutions qui sont là pour pas stresser. Moi, je pense aussi, tu sais, il y a toute une mode un peu sur le lâcher prise. Tu sais, genre, il faut vraiment essayer de pas être sous une pression. Mais Ouais, le problème de cette vision-là, enfin, moi, je vois les limites, c'est qu'il y a des fois, tu as des pressions, elles sont justifiées, tu vois? Genre, quand il faut ramener de l'argent pour, nourrir la famille, tu as beau lâcher prise, la pression, elle reste là, tu vois? ouais, Tu ouais, as ouais. une responsabilité et tu dois l'assumer, quoi. Heu, Ouais, c'est clair. Après, je vois une grosse différence entre pression et stress, tu vois? ouais, La pression pour moi, alors peut-être qu'on est dans le même cas, mais la pression pour moi m'aide à travailler. Donc je suis sous pression, donc je vais travailler mieux parce que je dois me concentrer, je suis obligé. Ça me met dans une obligation. ouais, c'est Mais le ça. stress, par contre, ça me fait pas dormir, tu vois? Et C'est des ouais, trucs, que le soir, tu te couches et en fait, tu passes 2 3 heures avant de dormir parce qu'en fait, ça te brasse, parce qu'en fait, tu ouais. sais pas, tu essayes de calculer tous les trucs. Et je Mmh. trouve qu'il y a 2 vrais, enfin, pour moi, c'est vraiment 2 choses vraiment différentes. Ouais, ouais, c'est Heu, vrai, ouais, ouais. Et c'est personne n'aime enfin, on aime l'adrénaline, moi, je pense, mais le stress, en fait, personne n'aime. Enfin, genre, une vie, et d'ailleurs, tu vois, les burn-out, c'est justement une dose de mmh, stress, constante qui s'en va jamais, et qui peut être liée par plein de choses. Mais, ouais, ouais, c'est clair qu'il y a une adrénaline qui est bonne, et quelque part, il faut pas repousser la pression. Maintenant, l'idée, ce serait plutôt de savoir comment gérer ce stress, puis peut-être trouver un moyen de retrouver une paix
dans le stress. Alors, je Ouais. pense qu'il y a plein de tutos de développement personnel qui peuvent nous amener à différentes réponses. L'idée pour nous dans ce podcast, c'est quand même plus d'avoir un peu un accent sur la spiritualité, comment, s'il y a l'idée de Dieu, en tout cas, qu'est-ce que ça pourrait produire. Et nous, Yes. en tant que chrétiens, l'idée serait de se poser cette question de comment Dieu et comment notre foi chrétienne, elle nous aide à ça. Alors, je sais pas toi, Tim, comment ta foi chrétienne, elle t'aide à gérer ce stress? Yes, bah, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est encore un travail, un Ouais, gros travail dans ma vie, hein. Je suis quelqu'un qui paraît pas comme ça, mais je suis très, très, il peut m'arriver d'être très anxieux et donc en fait, ma foi m'aide énormément là-dessus parce que sinon, en fait, je crois que je deviendrais fou. ouais. Et tu prends Dans le plus toi, tu prends en Ouais. plus des sacrées responsabilités, quoi, je veux dire. Enfin, c'est Ouais, légitime, c'est ouais, c'est stressant vrai quand même. qu'il y a en fait, c'est le stress de pas pouvoir gérer. Mais quelque part, en fait, je me rends compte que le problème vient beaucoup de moi, en fait. Parce que j'ai besoin de contrôler les choses, tu vois. J'ai besoin de savoir où elles vont, comment on y va, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Ouais, Et je me rends compte qu'en fait, ma foi, eh ben, en fait, c'est tout l'inverse. C'est je ne sais pas où on va. C'est je fais confiance en Dieu que je ne vois pas, mais que je vois agir, mais que je ne vois pas physiquement, là, comme on se voit là. ouais, Je fais, tu vois, c'est vraiment l'extrême opposé de ma personnalité, tu vois. Et en fait, j'essaye de l'ingurgiter, j'essaye de la faire, j'essaye vraiment, plutôt pas de l'ingurgiter, mais de faire mienne la foi, dans le sens, Seigneur, ma démarche tous les soirs, c'est Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Et par rapport au coworking, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas du tout si on va fermer ou quoi. Il y a une seule chose que je sais, c'est que tu m'aimes et que je veux te faire confiance et que tu as le meilleur pour moi. Ça, c'est la seule vérité. Alors, souvent, je me pose le soir et je répète cette phrase, je répète cette prière ouais. jusqu'à ce que je l'intègre, tu vois. Et ouais, Parce que c'est très, très, très. Mon cerveau ne veut pas lâcher prise, tu et vois. ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et ouais, et je trouve que souvent notre cerveau, tu vois, il pense connaissance. Du genre, en fait, un peu genre maîtrise, comme si on était au pilote d'une machine et tout, et Exact. qu'on connaît les boutons et tout machin. Mm. Euh, et en fait, cette phase-là, enfin, cet idéal que notre esprit il a en tête, on l'aura jamais. Enfin, quelque part, tu vois, même quand on est touché du Covid-19 ou j'en sais rien, où il y a une Ouais, maladie, eh ouais. ben, t'as beau appuyer sur les boutons, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas à ce stade de piloter notre vie vraiment. Et je rejoins ce que tu dis, c'est que la connaissance suffit pas. Il y a une part de confiance. Alors, des gens pourraient mettre leur confiance dans la vie, qui va Mm. toujours du bon sens. Moi, j'ai choisi, tout comme toi, de mettre plutôt dans une personne et que donc qui est par nature bon. Alors ça, heureusement, dans la Bible, il y a ça. Et je sais pas moi, si on peut faire confiance en un Dieu pas bon, mais en tout cas, si Dieu il est bon et qu'il c'est vraiment vrai. Du coup, c'est vrai que Mm, ça mm. peut nous aider à mettre notre Non, c'est un truc de fou. paix en lui. Ouais. C'est vrai. Et puis là, je vois que aujourd'hui, à cause de cette situation, à cause du Covid, je vois à quel point on est tous sur ce même pied d'égalité à remettre tout en question. Parce qu'en Ouais, fait, nos châteaux de cartes qu'on avait tous montés, tu vois, avec la prévision sur 50 ans, avec l'achat de la baraque dans 25 ans, ouais, avec les petits-enfants et tout ça autour du feu, en fait, tout ça, c'est foutu en l'air parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Et on se et rend ouais, compte. Avant, c'était pareil. On se rendait, mais sauf qu'on croyait avoir le contrôle sur l'avenir, tu vois. ouais, Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'un petit virus comme ça fout tout en l'air. Et en fait, c'est là où pour moi, la foi, elle est tellement pertinente. ouais, C'est que c'est ça, toute façon que tu crois pouvoir prévoir l'avenir ou qu'aujourd'hui, que tu sois dans la réalité, que tu te dises, en fait, je ne peux pas prévoir l'avenir, en fait, c'était la même chose depuis le début, quoi. Tu ne et pouvais ouais, pas prévoir l'avenir. ouais, c'est Mais ça. maintenant, par contre, en mettant ta confiance en Dieu, tu as des possibilités que tout change, en fait. Tu as Ouais, des possibilités que ton cœur, que tes brassages de ventre le soir, que ta tête, elle soit libre, en fait. ouais, Parce que tu mets ta confiance en Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on est tous face à ce questionnement, mais en fait, qui se ouais, lève c'est clair. demain. Maintenant, c'est indéniable qu'on est fragile. Enfin, genre, Ah ouais. il y Oh, a... elle n'est pas des fragiles. T'es pas fragile, toi.
Ouais, faudrait faire un t-shirt, tu vois, genre, je suis un fragile, tu vois, Je genre, suis un t'assumes, fragile. t'assumes. Ok, c'est bon, les gars. Complètement. Mais je trouve que, ouais, ça nous remet un peu, ça nous redonne de l'humilité. Complètement, Et complètement. moi, il y a quelque chose qui m'aide vachement dans ma foi, c'est les promesses, quoi. Tu sais, donc à la fois, le fait de croire que Dieu est bon, bah, du coup, déjà, tu sais qu'il va pas te lâcher. Mais il dit des choses et je trouve ça puissant. Il y a un passage notamment là que j'ai en tête, c'est dans Matthieu. Ouais, je retrouverai la référence, mais en gros, c'est écrit, c'est pourquoi je vous dis, donc c'est Jésus qui dit à ses disciples, ne vous Ah inquiétez ouais. pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mm. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc là, les non-croyants. Mm, mm, Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez mm. premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Euh, ouais, je trouve puissant ce passage qui s'adresse pas à tout le monde, hein, il s'adresse à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Je pense que c'est Complètement. aussi, il faut pas être naïf en disant Dieu. Euh, Alors, des fois, il bénit, on dit qu'il bénit le méchant ou des fois qu'il met la pluie sur le méchant et le gentil. C'est pas une question de ça, mais c'est vrai qu'il y a une vraie promesse pour ceux qui mettent sa confiance en lui. Euh, Mm. et je me disais, est-ce que toi, tu as déjà eu une expérience où tu as vu Dieu agir assez, de manière ouais, assez dingue, enfin, je sais pas, ou Ouais, de surprenante? ouf. Ouais, De ouf. Alors, bah, de ouf parce que, par exemple, au niveau de ma boîte en tant que graphiste, la même année, la même date, la même période, l'année dernière, je faisais pratiquement zéro de chiffre d'affaires. J'étais proche de zéro et avec ma femme, on priait énormément, on priait souvent. On galérait, franchement, on a galéré, on a mangé des pâtes, hein, comme je dis ah ouais, souvent. Et je me rappelle, en septembre, je me disais, septembre 2019, je me disais, mais Seigneur, mais comment on va faire, comment on va continuer. Septembre passe, octobre, et fin octobre, je rencontre un pote, un gars, qui me dit, écoute, Tim, j'aurais peut-être du taf pour toi. Et c'est un gars, il est directeur marketing, il me donne un premier taf. Il me dit, j'essaye, et puis on verra. Et en fait, c'est un travail qui paye énormément et qui me demande très peu de temps. Enfin, qui me demande trop peu de bien. temps, on va dire. Ouais, Et en fait, là, Dieu a fait la diff, quoi. ouais, Il a pourvu financièrement au travers de ce nouveau client excellent. à un truc que j'avais jamais même pensé parce que Ouais. j'avais jamais été autant bien payé avant. Ouais, et en Et en plus, fait, ce que tu me ouais, disais, c'était aussi que presque Dieu t'avait donné la paix avant même que ça vienne. Hein, c'est c'est ça, hein? ça. C'est Et ça ça, parce qu'en septembre, quand septembre est arrivé où je me posais la question justement où, si je devais arrêter, euh, et ben j'étais en mode ok, bah, je vais continuer. J'ai vraiment trouvé une paix incompréhensible parce qu'en fait la situation n'avait pas changé, je gagnais toujours pas ouais, il grand n'y avait pas de chose, signe de il n'y mieux, avait quoi. pas de signe de rien et j'étais en paix juste. Et pareil pour le coworking parce que c'est les deux business qui sont en parallèle. Ouais, Et Dieu a pourvu quoi. Depuis septembre, il y avait toujours plein de monde dans le coworking et dans la suite, dans la foulée, en trop tant que bien. graphiste, j'ai pu trouver du travail. Mais Ouais, j'avais eu cette paix avant. Mais par contre, ça avait duré depuis janvier quoi. De janvier à septembre, je galérais avec comment trouver la paix, avec ce brassage que j'ai tous les soirs quand ouais, ça va pas et tout.
Et depuis septembre, il y a énormément de choses qui ont changé. J'ai dû passer par une période compliquée pour comprendre finalement que mon cerveau intègre ces choses et que mon cœur les vive, quoi. Ouais, excellent. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vécu la chose. Ouais, ouais, franchement, c'est un super témoignage. Je crois que c'est assez dur de comprendre, je pense, quand on n'est pas croyant et même quand on est croyant et qu'on Mhm. n'a pas vécu ce genre d'expérience, Mhm. de se dire ça va marcher, mais en fait, ouais, il y a un peu cette part de tu te jettes un peu dans le vide, quoi. Mhm. C'est ça un peu la foi, en fait. Et la Bible, elle parle souvent de marcher par la foi et non par la vue. Mhm. Euh, les gens, on n'aime pas trop de nature, personne n'aime ça parce que faut, C'est en clair. fait, il faut faire confiance à quelqu'un et souvent, ben, on a ce cœur qui est assez dur pour faire confiance. On veut maîtriser. Mhm. Euh, et moi, je dis souvent que c'est dur de faire confiance à quelqu'un que tu connais pas. C'est normal, tu vois. Maintenant, c'est vrai Mhm. que quand tu as passé du temps à étudier la personne de Dieu qui est présentée dans la Bible, ça, c'est pour moi une des choses qui m'a aidé à faire des pas de foi, c'est de voir à quel point Jésus il tenait ses promesses. Ouais, c'est clair. Euh, Il faut tester. ouais, et Faut puis voilà, il faut tester. tester. Ouais. C'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, mais quand je rencontre des non-croyants et que qui voient la vie que j'ai, les témoignages que je peux avoir Ouais, euh, et tout ça, et ils me disent, ouais, mais Tim, tu comprends, c'est un peu le hasard, tu vois. Et il y a tellement de hasard dans ma vie que je peux pas le dire. Aujourd'hui, je peux plus le dire. ouais, C'est plus le hasard. Mais je leur dis, écoute, mec, franchement, fais un CDD avec Dieu. Tu vois, essaye, goûte. Pendant 3 mois, tu essayes, tu te dis, ben écoute, Dieu, si vraiment ce que Tim et Jean, ils ont dit là dans le podcast, c'est existe, c'est vrai, eh ben, je veux bien essayer là pendant les 3 prochains mois. Voilà, j'aimerais voir ça dans ma vie changer. Je sais pas, moi, ma grand-mère qui guérit, je sais pas, il y a tellement de choses que Dieu ouais, peut toucher dans nos vies. Et je me dis, bah, mettez au défi Dieu. ouais, C'est le meilleur moyen de voir qu'il est vivant et qu'il existe, quoi. ouais, On pourra tchatcher tout ce qu'on veut. De toute ouais, façon, si tu n'expérimentes pas, et je suis d'accord avec toi, Jean, si tu goûtes pas, si tu ouais, connais pas, c'est clair. Et donc moi, ouais, j'en parle. j'ajouterais que en fait, il faut se laisser surprendre par Dieu parce que des fois, Dieu va peut-être nous dire d'arrêter le business. Tu vois. Hmm. Moi, j'aime bien comment tu as réagi. Toi, tu as été prêt à tout remettre sur le tapis, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Et parfois, je crois que c'est ça aussi, c'est que des fois, on est focalisé sur, tiens, il faut vraiment que Dieu me... En tout cas, s'il existe, il doit faire ça, 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 Ouais, ça, ça. ouais, ouais, Et ouais. presque, on se met à commander Dieu, tu vois, alors que techniquement, c'est plutôt lui qui devrait nous donner des commandements. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, peut-être que je trouve une piste qui est intéressante, c'est le fait de dire, Dieu, guide-moi, tu vois, montre ce que je dois faire, Hmm. mets-moi devant mon chemin une personne qui va m'aider et, euh, et je crois que des fois, tu vois, la solution, c'est pas continuer s'entêter dans son business, par exemple, Complètement, c'est peut-être complètement. l'arrêter ou faire un autre business ou mettre de côté. Et je trouve que là aussi, Dieu peut répondre Bah, ça c'est pour moi, c'est la deuxième partie où vraiment ouais, c'est une fois que tu as goûté à Dieu, que tu l'as testé, que tu as vu que ça fonctionne, la deuxième partie c'est bah maintenant laisse-lui les commandes, tu verras que ça ira beaucoup mieux. Mais ouais, ça veut surtout dire que tu dois abandonner certains rêves des fois. ouais, Et parce qu'il va te donner d'autres rêves qui sont 3000 fois mieux parce qu'il te connaît mieux que toi. Mais c'est pas forcé que tu abandonnes tous les rêves, mais il y a certaines choses que tu vas pouvoir abandonner, en tout cas sur la route. Ça pique un peu, mais ouais, purée, qu'est-ce qu'on est libre. Et je suis d'accord avec toi, faut arriver à se remettre en question, faut arriver à penser. Là, je parle business, mais je pourrais parler de tellement de choses avec ma famille, et ce coworking, s'il s'arrête, si c'était mon rêve ultime, si c'était mon bébé, ce machin, ce truc, bah, s'il s'arrête, j'ai l'impression que ma vie s'effondre. Alors que moi, ce coworking, bah, c'est cool, c'est un outil, c'est sympa. On s'en est servi pendant un temps, puis s'il doit fermer, bah, il fermera. Et, ouais, et, et du coup, j'en suis détaché parce qu'en fait, mon réel bonheur, il est en Dieu, il est dans ma foi en Dieu, il n'est pas dans ce que je peux accomplir. Et je ouais, pense qu'il y a vraiment cette distinction à faire. C'est si tu amènes Dieu dans ta vie, c'est pas le bon truc. Il faut aller dans la vie de Dieu, quoi. Il ouais, faut ouais, aller à dans le fond. chemin de Dieu. Et je suis d'accord, je te suis complètement. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est trop ça. Tu sais, moi, ça m'a fait juste rappeler à l'histoire de Abraham et Isaac où tu sais, Dieu il demande. Donc, Isaac, c'était le seul fils unique de Abraham, c'est une histoire qui est Ouais, fils de racontée la dans la Bible. promesse et tout. Ouais, le fils de la promesse, c'est lui, par lui, qu'il aura une grande, une immense génération Ouais. d'enfants, de petits-enfants qui allaient bénir les autres nations. Donc, vraiment, il y avait plein d'espoir dans son fils. Et Dieu, il lui demande de le sacrifier. Ouais. Grosse épreuve. La Je compréhension.
grosse folie, quoi. Mais ce qui est puissant, c'est qu'on apprend dans ce passage que Dieu veut pas, il voulait pas tuer le fils de la promesse. Il voulait juste Mmh. mettre à l'épreuve pour voir si Abraham mettait tout son espoir dans la bénédiction ou tout son espoir dans Dieu. Et, euh, Ouais, et je trouve ça trop puissant. Des fois, il y a des épreuves dans la foi où on a un peu remplacé Dieu par nos bénédictions, tu vois, genre ouais, c'est mon ça. travail, ma maison, c'est devenu presque mon Dieu. C'est vraiment là où je trouve mon refuge, mon accomplissement Mmh. total et tout. Et parfois, ces épreuves-là, et je pense peut-être cette crise économique, tu vois, elle va nous brasser, même nous chrétiens, tu vois, on va devoir aussi se dire, est-ce que vraiment l'essentiel, est-ce que j'ai mis vraiment mon essentiel au bon endroit, tu vois? Mmh. Je pense C'est clair, ça, bon, ça c'est commence clair. déjà, nous, à brasser, même par rapport à l'église, tu vois. Moi, je kiffe trop l'église. Et Mmh. il faut aussi voir, est-ce que des fois, l'église n'a pas pris la place que Dieu aurait dû prendre, tu vois? Ouais, les projets et je pense que, bah, alors pour un non-croyant et une personne non-croyante, la question, est compliquée à comprendre, mais Ouais. pour un croyant, le service pour Dieu peut prendre vite tellement de place et en final, on n'a plus de taux de relation là. Je suis en train de lire un petit bouquin de, Roy Hession et Ah ouais. il dit ça, il dit: «Ben, en fait, on est en train est-ce que notre service pour Dieu, est-ce que ce qu'on fait en tant que pasteur, en tant que je sais pas moi, on va, donner à manger pour les pauvres ou quoi que ce soit, est-ce que ça, c'est pas en train de remplacer notre relation avec Dieu?» Mmh. Et du coup en train de bouffer notre foi et en fait, je suis d'accord, je te suis, hein. Et C'est, ouais, vraiment vérifié, quoi. c'est le verset que j'ai lu là tout à l'heure, c'est: «Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront Clairement, données par-dessus». C'est vraiment ouais. une belle promesse, hein. Dieu, il aurait pu dire, «Cherchez Dieu et vous allez tous, galérer comme des poneys, comme des Des ouais, vous poneys. allez tous des galériens», tu vois? Et non, en fait, il a quand même envie de nous bénir, tu vois? Il a quand même envie de nous, Ouais, qu'on clairement, manque de rien et que, et clairement. ouais. Mais c'est très, très compliqué de comprendre que Dieu a le meilleur pour nous, mieux que nous. Parce que Ouais, nous, on est persuadés d'avoir parce qu'on est une nature très égoïste, hein, voilà, ouais. on est persuadés d'avoir le meilleur pour nous, alors que Dieu, de l'extérieur, nous connaît mieux que nous-mêmes et a le meilleur pour nous-mêmes. C'est un truc de fou. Donc en Ouais, fait, pourquoi pas lui faire confiance, quoi? ouais. Voilà, plein de défis pour tous ceux Yes. qui nous écoutent. On a l'habitude de terminer le podcast avec un défi. Alors, on ne s'est pas concerté, Tim, mais peut-être que chacun, on pourrait donner un défi, peut-être qui peut nous challenger, nous-mêmes déjà en premier. Moi, j'ai cette idée de, tu sais, on peut faire confiance à quelqu'un que quand on le connaît. Bah, moi, Mmh j'aimerais mh. vous proposer à tous ceux qui nous écoutent de lire par vous-même qui est la personne de Jésus. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans les évangiles. Vous prenez l'évangile de Matthieu ou de Jean. C'est une biographie un peu de Jésus et essayez de vous faire un avis sur la personne. Alors, peut-être vous pouvez vous dire, ouais, ça a été inventé et tout. Faites-le sinon juste par culture et posez la question à Dieu, est-ce que, si Dieu t'existe, est-ce que tu es le Dieu qui est présenté, dans la personne de Jésus? Voilà, faites votre démarche à vous, mais moi j'aimerais vous laisser ce challenge parce que je comprends qu'on peut pas faire confiance à quelqu'un tant qu'on l'a Mmh. pas, on ne connaît pas qui c'est. Et du coup, moi je vous encourage à faire ce défi. Est-ce que tu aurais un défi toi, Tim? Ouais, moi je crois que j'aimerais que vous puissiez goûter justement dans la même direction que Jean, en parallèle, à l'action de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, il vit encore aujourd'hui, il agit encore aujourd'hui. Si vous avez un sujet de prière, vous qui nous écoutez, bah, mettez-le devant Dieu. Vous dites: «Bon, bah, Seigneur, si tu existes vraiment, heu, ben, guéris ma grand-mère» ou je pense à ma grand-mère parce que ma grand-mère va pas bien, mais je sais pas, qu'il y ait quelque chose de tangible, pas la paix dans le monde ou quoi, mais quelque chose de tangible que vous puissiez voir que Dieu agit puissamment et que Mmh. Dieu agit dans votre vie. Donc voilà, je veux juste vous encourager à vous mettre au défi. Yes, trop bien. Ouais, bah, cool, trop bien. Merci Tim pour ce petit moment. Heu et beh, écoute, on s'arrête là pour le podcast, mais on aura peut-être d'autres Yes. épisodes et puis c'était chaud peut-être pour un prochain Mais épisode. ouais, merci pour l'invite en tout cas, c'était cool. C'est trop bien. Et ben voilà, du coup, c'était Penser pour croire, un podcast, qui nous aide à explorer nos croyances. On vous souhaite un bon confinement, bon courage pour, les défis qui sont devant vous et on vous souhaite, vraiment, une paix intérieure, puissante.
Voilà, c'était le podcast Penser pour croire. Vous pouvez nous retrouver sur le site partenaire de l'Église comme à la maison, églisecomealamaison.com, ou encore sur YouTube et toutes les plateformes de podcast en tapant Église comme à la maison. À bientôt.